La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 50, le traité des anges. Question 50 de la substance des anges. Vient maintenant la distinction des choses spirituelles et des choses corporelles. Ici, nous parlerons premièrement de la créature purement spirituelle, qui est appelée ange dans l'Écriture sainte, deuxièmement de la créature purement corporelle, troisièmement de la créature composée d'un esprit et d'un corps, c'est-à-dire de l'homme. Sur le premier point, nous traiterons, premièrement, de la substance des anges, deuxièmement, de leur intelligence, troisièmement, de leur volonté, quatrièmement, de leur création. Nous considérerons la substance des anges d'une manière absolue comparativement aux substances corporelles. On demande 5 choses à cet égard. Premièrement, les anges sont-ils entièrement incorporels? Deuxièmement, sont-ils composés d'une matière et d'une forme? Troisièmement, sont-ils en grand nombre? Quatrièmement, diffèrent-ils d'espèces? Cinquièmement, enfin, sont-ils incorruptibles? Article 1er. Les anges sont-ils entièrement incorporels? Nous lisons dans le prophète, psaume 103, verset 4, « Il a fait ses anges esprits ». Résumé de l'argumentation. Puisque l'univers doit ressembler à Dieu qui agit par l'intelligence et par la volonté, il existe des créatures incorporelles et purement intellectuelles. Explication. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Nous devons admettre des créatures incorporelles. Le but principal que Dieu se propose dans les choses créées, c'est le bien, consistant dans la ressemblance de son être. D'une autre part, l'effet ressemble à la cause d'autant plus parfaitement qu'il la représente dans la forme qu'il la produit, comme le froid produit le froid. Eh bien, Dieu a tiré les créatures du néant, nous le savons, par l'intelligence et par la volonté. La perfection de l'univers exige donc qu'il y ait des créatures intelligentes. Mais l'intellection ne peut être l'acte d'un corps, ni d'une faculté corporelle, parce que tout corps est borné dans les limites du temps et du lieu. Il faut donc qu'il existe, pour la perfection de l'univers, des créatures incorporelles. Les anciens philosophes, confondant les sens et l'intelligence, parce qu'ils ne comprenaient point la force de la pensée, croyaient que tout ce qui existe dans le monde peut être perçu par les sens et par l'imagination. Et comme les choses incorporelles ne tombent point sous le domaine de cette partie de nous-mêmes, ils les rejetèrent, ainsi que nous le voyons chez Aristote. L'erreur des Sadducéens, qui niaient l'existence des esprits, n'a pas eu d'autre cause. Illusion grossière, car si l'intelligence est au-dessus des sens, ne doit-il pas exister des choses qu'elle seule peut saisir, percevoir, connaître? Première objection. Ce qui n'est incorporel que par rapport à l'homme et non par rapport à Dieu ne l'est point d'une manière absolue, purement et simplement. Or saint Jean Damascène, dans De la foi orthodoxe, livre 2, chapitre 3, écrit « Les anges sont incorporels et immatériels relativement à nous, mais ils sont corporels et matériels relativement à Dieu. Donc les anges ne sont pas entièrement incorporels. » Réponse. Les substances incorporelles sont comme un intermédiaire entre Dieu et les choses corporelles. Eh bien, considéré à côté d'un extrême, l'intermédiaire paraît l'extrême opposé. C'est ainsi que le tiède procure la sensation du froid auprès du chaud. Cela explique suffisamment les paroles de saint Jean Damascène. Les anges sont corporels relativement à Dieu, bien qu'il n'ait rien de matériel en eux-mêmes. Deuxième objection. Les corps seuls peuvent, comme le prouve le philosophe, subir le mouvement. Or le Père que nous citons tout à l'heure, saint Jean Damascène, dit « L'ange est une substance intellectuelle qui est toujours en mouvement. Donc l'ange est un corps. » Réponse. Le vouloir et l'intellection sont une sorte de mouvement. Pourquoi donc le même saint Jean Damascène appelle-t-il l'ange une substance intellectuelle qui est toujours en mouvement?
parce que l'ange agit sans cesse intellectuellement, parce que son esprit n'est pas tantôt en acte, tantôt en puissance comme celui de l'homme. L'objection repose donc sur une pure équivoque. Troisième objection. Nous lisons dans saint Ambroise, du Saint-Esprit, livre 1, chapitre 7, « Toute créature est circonscrite par les limites de sa nature. Or les corps seuls peuvent être circonscrits. Donc, toutes les créatures sont corporelles. Mais les anges sont des créatures de Dieu, car David dit au psaume 148, verset 2, « Louez le Seigneur, vous tous qui êtes ses anges, et plus bas, parce qu'il a dit, et tout a été fait, il a commandé, et tout a été créé, donc les anges sont corporels. » Réponse. De même que les corps sont circonscrits par les limites de l'espace, ainsi les créatures sont corporelles, ainsi les créatures, soit corporelles, soit spirituelles, le sont par les limites de leur nature. C'est là précisément ce que dit saint Ambroise à l'endroit indiqué plus haut, de l'Esprit Saint 1,7, bien que certaines créatures ne soient pas renfermées localement par la matière, elles sont néanmoins circonscrites par leur propre substance.